là où je pense pour le coup que Marx, entre guillemets, a un peu tort, c'est qu'il a, dans ce texte de 1859, il a trop insisté sur la cohérence du tout. Et par ailleurs, et ça je pense que c'est une critique écologiste qui est réelle de Marx, je pense que Marx n'a pas du tout vu les problèmes que posait l'extension de la division du travail. Il a considéré que ça allait de pair avec une socialisation qui était plutôt bonne du point de vue du dépassement du marché capitaliste, et il n'a pas vu que ça engendrait aussi tout un tas de problèmes, le problème des intermédiaires, le problème des distances et du fait qu'on ne peut les combler que par une débauche d'énergie, etc. etc. Le problème de la perte du sens du travail quand les tâches sont extrêmement parcellisées, etc. Et donc je pense qu'il y a quelque chose de pas complètement faux dans une forme de critique de cette absolution totale de la division du travail par Marx. Je ne suis pas sûr que le socialisme soit compatible avec la division du travail à l'échelle qu'on la connaît aujourd'hui, par exemple. Moi, ça me fait penser à toutes les perspectives qui, à gauche, ne mettent pas au centre de la question cette question de la coordination des activités humaines, dont je pense qu'elle est fondamentale, sans doute plus encore qu'à l'époque de Marx, pour la raison simple que la division du travail a été multipliée par un facteur 10, 100, 1000, j'en sais rien, par rapport à l'époque de Marx. Aujourd'hui, il faut être conscient du fait que tous les produits manufacturés qui nous entourent et tous les services dont on bénéficie, et qui constituent, encore une fois, l'horizon de plus en plus évident de notre vie quotidienne, sont le produit d'une division du travail délirante, puisqu'il est très peu probable qu'on soit capable, l'un ou l'autre, de faire la liste de tous les procédés laborieux humains qui ont présidé à la fabrication du moindre des objets qui nous environnent. Et donc toute perspective qui évacue cette question-là me semble problématique, puisque en réalité, c'est là que se joue, en un certain sens, la vie et la survie de l'humanité. Encore une fois, si on pose la question politique qu'en termes d'accès à des ressources, et c'est un peu ce qui me gêne, par exemple, avec tout le débat sur les communs, on fétichise un petit peu ces ressources, on oublie qu'il y a de l'activité derrière, et on ne pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte que cette activité soit cohérente, permette de répondre aux besoins. Moi, j'ai quelques soucis avec le fait que souvent, lorsqu'on pose cette question, les gens nous disent « Ah oui, mais vous postulez que les gens sont des feignants et qu'ils vont rien faire, etc. si on arrête la contrainte marchande. » En réalité, le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas tant de savoir si les gens vont travailler ou pas travailler. La question de savoir, c'est qui fait quoi et comment on organise le fait que les diverses activités trouvent une cohérence qui permet à la société de se maintenir. Et ça suppose un travail intellectuel, de planification qui est très important parce qu'en réalité, on peut ne pas aimer le marché, on peut ne pas aimer le capitalisme, et c'est mon cas. Il faut tout de même reconnaître sa puissance organisatrice.